Le prêche de vendredi est toujours l'occasion pour nous rappeler, pour qu'on se rappelle tous, qu'est-ce que la responsabilité du musulman dans les différentes circonstances. Car le musulman, quelles que soient les circonstances qu'il va connaître, il doit toujours agir en responsable. Il doit se demander comment il doit agir dans le bon sens. Le musulman, il doit toujours avoir présent dans son esprit cette responsabilité tout d'abord vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa responsabilité vis-à-vis des autres. Alors il est aujourd'hui impératif pour nous de parler de ce terrible événement que notre pays a connu cette semaine. Cette attaque meurtrière et sanglante contre des journalistes et des policiers qui a laissé 12 victimes, comme vous le savez, et plusieurs blessés. Si ces terroristes qui ont commis ces actes-là, parce que tuer, ça veut dire faire un acte de terrorisme, un acte criminel. Il faut être clair là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, même dans ce qu'il y a des problèmes entre des musulmans des différents, ou qu'un groupe de musulmans va agresser l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'arrêter les agresseurs. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Même lorsqu'il s'agit de musulmans, parce que là, on est face de l'agression, on est face de l'atteinte portée à la vie des gens. Et toute personne, rien ne justifie d'apporter atteinte aux autres. Il ne faut pas répondre pour dire, mais on voit des vies humaines qui tombent tous les jours. Et c'est vrai, hier seulement, il y a plus de 2000 personnes tuées en Afrique, au Nigeria. Et ça fait des semaines que nous parlons tous les jours. Lorsqu'il y a eu des événements, des massacres en Palestine, nous n'avons pas manqué de parler ici dans nos sermons. Lorsqu'il y a eu les massacres partout dans le monde, nous avons parlé il y a quelques semaines des événements au Pakistan. Plus d'une centaine d'enfants également exécutés, assassinés. Le musulman doit avoir une seule et même position, qui est celle de condamner toute atteinte à la vie humaine. L'islam n'a jamais autorisé à ce que le musulman puisse s'autoriser de porter atteinte aux autres. Even ceux qui ont commis cet acte horrible, qui ont commis ces meurtres horribles, ils ont voulu, d'après les premiers éléments, parce que les événements se poursuivent toujours, et on attend, parce que nous on veut bien que toute la lumière soit faite pour bien comprendre les justifications, pour bien comprendre c'est quoi qui pousse des gens à agir de la manière. Mais disons, en partant des premiers éléments que nous avons en notre position, ceux qui ont commis ça, ils ont voulu, soi-disant, prétendument, venger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement, ils n'ont réussi qu'à faire des victimes innocentes. Et un grand tort aujourd'hui qui est porté à la religion musulmane. Croyez-moi, il y a des efforts et des efforts qui sont faits tous les jours dans les contacts, dans les dialogues, dans les relations avec les autres, pour dire et répéter et marteler que l'islam est une religion de paix. L'islam même, le mot islam, il vient de silm, la paix, une religion de miséricorde. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui dit de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on t'a envoyé pour une miséricorde pour l'univers. Mais malheureusement, avec ces événements qui se passent, tous ces efforts, malheureusement, ils n'ont plus d'effet. Parce que ce sont les faits terribles qui vont malheureusement dire qu'il s'agit d'un simple discours. Mais nous restons toujours convaincus que l'islam, effectivement, est une religion de paix, de miséricorde, et qu'il n'y a point d'agression dans la religion musulmane. Ceux qui veulent justifier
d'une manière ou d'une autre, par ignorance, par le pas d'intention des uns et des autres. Et vous savez, en islam, l'intention ne justifie pas l'acte. Même si vous avez, soi-disant, une bonne intention, mais vous êtes responsable de votre acte, de vos actes. On dit que c'est un grand tort aujourd'hui qui est porté à l'islam et aux musulmans. Et nous allons certainement avoir besoin de beaucoup de temps pour lever les confusions, les amalgames, dont on souffre déjà, d'une image qui est image véhiculée malheureusement, comme vous le savez, négative. Et là, on rajoute encore plus. L'islam, disons-le et répétons-le sans cesse, l'islam est une religion de paix, est une religion de justice, et ne peut aucunement tolérer qu'on attente à la vie humaine. C'est l'islam qui invite le musulman à respecter également les règles du vivre ensemble. Ce vivre ensemble, il s'agit d'un principe important que nous avons, nous musulmans, connu depuis les premières dates, les premières années de l'islam, de la société musulmane, médinoise. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier à édifier une société de diversité, de vivre ensemble à Médine. Lorsqu'il a mis en place cette constitution qu'on appelle Wathiqat al-Madina ou Dustour al-Madina, qui reconnaît les droits de tous les citoyens, musulmans, juifs, chrétiens, non musulmans, pour dire qu'ils sont tous égaux, qu'ils ont les mêmes droits dans une seule société. Voilà le vivre ensemble qui n'est pas étranger ni à notre pensée, ni à nos principes et nos valeurs, ni à notre expérience historique. Il faut le rappeler toujours, et il faut le dire, il faut le préciser. Ce vivre ensemble, bien sûr, c'est un vivre ensemble, mais sans pour autant, l'islam nous prive de s'indigner contre ce que nous considérons comme offensant pour nous, pour notre religion. Lorsqu'on dit qu'on doit respecter, défendre le vivre ensemble, cela ne veut pas dire qu'on ne se défend pas dans une société de droit et de liberté. Et dans toute société, le fait de se défendre contre le mal, c'est un droit qui est tout à fait assuré et garanti. Ce droit est un droit inaliénable, mais il doit s'exprimer comment? Comment nous devons exprimer notre droit pour répondre, pour s'exprimer, pour se défendre? C'est un droit où on doit l'exprimer seulement par des mots, dans le respect des lois de notre pays, afin de lever toutes les incompréhensions et les amalgames. Mais aussi nous avons toute la possibilité de faire les recours possibles devant la justice. Et je rappelle aujourd'hui, parce qu'il s'agit de ce journal, Charlie Hebdo, qui à un moment donné, il a diffusé des caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, qu'il n'est pas le seul. Et en ce moment-là, les institutions musulmanes, l'UIF, la grande mosquée de Paris, ils ont porté l'affaire devant les tribunaux pour dire que nos musulmans, on se sent offensés par ces injures, par ces caricatures injurieuses contre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas qu'on refuse que les autres puissent avoir un avis vis-à-vis de l'islam. Chacun, il est libre. Revenons, ayyuha al-ikhwa, au Coran. Vous allez trouver des versets et des versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'ils disent de l'islam? Et qu'est-ce qu'ils disent du prophète alayhi salatu wa sallam? Personne n'a empêché aucune personne de dire ce qu'il veut. Mais on demande toujours que la liberté d'expression soit exercée dans un sens de responsabilité et dans un sens de respect de ce qui est sacré. Mais là, vous savez, chacun il a sa vision de la liberté d'expression, sa vision dans le rapport avec ce qui est sacré. Et nous devons supporter la diversité d'avis et des positions. Mais nous sommes dans un pays où chacun, il peut aller
devant les tribunaux. Nous savons bien que les musulmans, les associations musulmanes, dans plusieurs affaires, ils ont gagné des affaires devant la justice parce qu'ils ont eu cette confiance pour aller défendre leurs droits. Mais on peut perdre également et nous devons également l'accepter. C'est ça comment nous pouvons continuer à vivre. Jamais qu'on peut s'attaquer à des paroles avec la violence, à une expression avec autre moyen que l'expression. Il faut que les choses soient claires dans son esprit. Il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame et de confusion nous-mêmes musulmans. Pour dire quelqu'un qui l'a porté atteinte, alors tout est possible, tout est autorisé. Non, il y a des règles que nous devons respecter. Aujourd'hui, face à cette épreuve, car nous passons par une épreuve difficile, tout le monde, toute la société entière que traverse notre pays, nous sommes appelés à exprimer notre solidarité avec tous nos concitoyens. Aujourd'hui, l'heure est à l'unité. L'heure, c'est à oublier également, même si quelque part tu te sens que tu n'as pas tous tes droits, etc. À chaque heure, elle a ses revendications. Aujourd'hui, l'heure est à l'unité. Alors aujourd'hui, on est appelé de vivre cet esprit de pacte unitaire. C'est dans cet esprit que nous sommes tous invités à participer à ce moment historique qui rassemble les citoyens français dans leur diversité dans cette manifestation nationale qui est décidée, annoncée pour demain, dimanche après-midi, à partir de 14 h, en partant de la place de la République vers Nation, où toute la nation, et nous devons, parce que nos concitoyens, ils nous appellent pour qu'on soit présents et dire que nous, on ne reconnaît pas la violence au nom de l'islam, on ne reconnaît pas le terrorisme au nom de l'islam. Nous devons être là. Je sais que malheureusement, dans beaucoup d'occasions, il n'y a pas suffisamment de présence. Aujourd'hui, tout le monde est là. Il n'y a pas de slogan, c'est une manifestation qui va se passer dans le calme, Inch'Allah, pour qu'il y ait une seule parole unique. Nous avons besoin, de défendre notre vivre ensemble aujourd'hui, de défendre aujourd'hui une société dans la cohésion et dans l'unité. On doit répondre dans le même esprit de ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il est de notre responsabilité de rappeler par cette participation notre attachement au vivre ensemble et notre condamnation de la violence et du terrorisme qui représente aujourd'hui un vrai danger pour l'ensemble de la société et je dirais pour l'ensemble de l'humanité. Parce que vous savez bien aujourd'hui que beaucoup de pays musulmans sont frappés également par la violence et le terrorisme. Des centaines et centaines de vies tous les jours sont massacrées. Et rappelez-vous de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, plus de 200 000 victimes. Et là aussi, c'est la responsabilité de tout le monde. Car lorsqu'il y a des massacres comme ça, il faut les arrêter. Et nous devons nous faire entendre notre voix pour défendre aujourd'hui notre vivre ensemble et condamner cet terrorisme aveugle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège notre société de tout mal et qu'il fasse que la fraternité, l'entraide et la solidarité soient à la base de notre vie.